Bref, il y a quelques semaines, j'ai reçu un message. Kian prépare quelque chose. Puis j'ai reçu une pub. Après, j'ai vu des vidéos dans mon feed YouTube. Puis j'ai reçu d'autres pubs. Je me suis dit que Kian avait engagé la communication de la saison 2 de Brett. Ça m'a rappelé des souvenirs. Puis je me suis demandé si les grosses productions manipulaient les algorithmes et complotaient avec les gros influenceurs pour influencer ce qu'on regarde sur les réseaux. Ça m'a rappelé que je ne suis pas un vrai influenceur. J'ai pensé à YouTube, j'ai pensé à mes vidéos, puis j'ai imaginé la marche qu'il y avait à surmonter pour devenir un vrai YouTuber. Ça m'a sapé le moral. J'ai pleuré. Puis je me suis souvenu que j'avais un vrai boulot. J'ai repleuré. Après j'ai réfléchi. Je me suis dit que c'était quand même risqué de tenter une saison 2 après tout ça. Bon, même vachement risqué, hein. Puis j'ai vu plein d'influenceurs que je connaissais dans le casting. Je me suis dit que ça allait marcher de toute façon. Ouais, ça va marcher de toute façon. J'ai repensé à ma chaîne, je me suis dit qu'il fallait que je gratte leur buzz. Alors je me suis dit, pourquoi pas revenir sur la saison 1 pour ceux qui ne l'avaient pas vu ou qui étaient nostalgiques comme moi. J'ai trouvé que c'était une bonne idée. Donc j'ai pensé au format. Une review, trop d'épisodes, trop de travail pour une valeur ajoutée limitée. La série est beaucoup trop bien écrite, elle est trop drôle, mais pas assez actuelle pour que j'en fasse des reviews. Ça serait un crime de ne pas la consommer en même temps que vous. Donc j'ai pensé au stream. Je me suis demandé si j'avais les droits. Puis je me suis souvenu que je n'avais pas de chaîne Twitch, ni d'audience sur YouTube pour en faire un stream. Je me suis dit pourquoi pas des reacts en VOD. C'était une bonne idée. J'ai donc décidé d'apprendre à faire un setup et des visuels pour le format RIA. Puis je me suis rappelé que j'avais toujours un vrai travail. Alors j'ai travaillé encore. Beaucoup. Et la nouvelle saison est vite arrivée. Alors j'ai commencé à la regarder, je m'y suis pris, sauf que j'ai reçu des amis, beaucoup d'amis. Je suis sorti, j'ai regardé des vidéos, j'ai travaillé. Je me suis demandé pourquoi je ne parvenais pas à trouver du temps pour faire cette foutue vidéo réaction. J'ai pensé que 24 heures dans une journée c'était trop court, puis j'ai pensé à Elon Musk. Je me suis dit que j'étais juste un flemmard en fait. J'ai pleuré. J'ai reçu des amis, j'ai regardé des vidéos, j'ai regardé des séries. Il y avait Dragon Ball Daima. J'ai pensé que c'était vraiment de la merde. C'est vraiment la merde. Après j'ai eu du temps, mais j'ai regardé un stream de PFU. Il regardait bref. Alors j'ai sorti mon téléphone, j'ai commencé à écrire. 1 ligne, 2 lignes, 3 lignes. L'histoire s'enchaînait. Je me suis dit que je tenais un truc. Et là, ça m'a frappé. Page blanche. Non, plutôt dilemme ou trilemme, multilemme. Quelle direction je devais donner à ma vidéo? Je suis resté bloqué. Puis j'ai vu un pote, on a rigolé, on a parlé du passé, c'était cool. On a parlé des soirées qu'on faisait dans les années 2000. Je lui ai raconté l'histoire de ces filles. Je me suis rendu compte que j'avais vécu exactement la même situation que Kian. J'avais rencontré cette fille à la fête de son école, je l'ai regardée, elle m'a regardé, je l'ai regardée, je l'ai trouvée vraiment jolie. Donc je lui ai tendu mon arme. Tu veux danser? Elle a accepté. Ouais. Pourquoi pas? On a passé 30 minutes à danser. J'aimais son parfum. J'ai senti qu'il se passait quelque chose entre nous. Je me suis dit que je devais l'embrasser. Je ne l'ai pas fait. En fait, je ne lui ai même pas demandé son nom. Donc la musique est finie. Je me suis rendu compte qu'on m'avait volé mon téléphone. Elle est partie. J'ai dit à mon pote que c'était peut-être la femme de ma vie que j'avais ratée, car je n'avais fait que danser sans chercher à la revoir. Ça m'a fait penser à la fille du poteau. Et là, je me suis demandé si Kian faisait exprès de mettre des histoires qu'on avait déjà tous vécues pour qu'on s'identifie à son personnage. Après, je me suis dit que passé 30 ans, on a souvent tendance à être nostalgique. Je me suis souvenu de cette étude que j'avais lue sur les tendances nostalgiques de la génération Y. Je me suis demandé si c'était vraiment vrai. Et là, j'ai pensé que j'avais un pote qui avait pour série préférée 24 heures chrono. Ses artistes préférés c'était 50 Cent, Soulja Boy, T-Pain et Rick Ross. Il avait encore une Nintendo 64 et début 2025 il joue à Resident Evil sur PS1. Il pique du nez pendant les conversations, il regarde des films en 3 fois et ça fait bien longtemps qu'il a perdu ses cheveux. Je me suis dit que c'était trop vrai. Mais ça m'a rappelé un autre épisode de Brett. Je me suis dit qu'il fallait vraiment que je termine ma vidéo. J'ai pensé au premier épisode de la saison 2 et je me suis dit qu'il fallait peut-être aussi que je prenne une décision. Donc je me suis dit, pas d'analyse, pas de critique, juste parler de moi en bref. Après tout, c'est ça bref, un mec normal, il parle de trucs normaux, mais en bref. Du coup on aime ça, on s'attache et ça nous détend. Bref, j'ai regardé bref. Abonne-toi. Yeah. À poil